L'éducation aux droits de l'homme consiste à habiliter les gens à contribuer à une culture universelle des droits de l'homme. Cet objectif peut être atteint grâce à de nombreux types d'activités pourvu qu'elles fournissent aux personnes dans un État les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. En réalité, la plupart pensent à des activités telles que la formation, l'information et la sensibilisation quand ils pensent à des activités d'éducation aux droits de l'homme. Ceci est probablement dû au fait que ces activités jouent un rôle important et qu'elles sont réalisables pour la plupart des gens et des organisations. Mais il existe d'autres chemins importants qui sont moins fréquentés parce que seulement quelques organisations, comme les INDH, peuvent les prendre. L'un de ces chemins consiste à conseiller le gouvernement et le Parlement sur la manière dont ils peuvent satisfaire à leurs obligations en matière d'éducation aux droits de l'homme, en intégrant les normes et les principes des droits de l'homme dans les politiques et les programmes d'enseignement. Par exemple, lorsqu'ils adaptent les programmes officiels de tout niveau ou d'une proposition pertinente dans le secteur de l'éducation. Une autre voie consiste à surveiller les développements et les questions en relation avec le statut et la qualité de l'éducation aux droits de l'homme dans l'État. Mais pourquoi passer du temps à parler aux fonctionnaires et aux parlementaires du gouvernement? Faire des analyses sur l'éducation des droits de l'homme en passant par des informations venant de toutes sortes de sources? Surtout quand vous pouvez être sur le terrain et enseigner à ceux qui doivent être habilités à protéger et à promouvoir leurs propres droits de l'homme et ceux des autres? Une réponse est que les INDH devraient utiliser leur rôle unique et leur possibilité d'influencer à un niveau plus élevé afin d'atteindre ainsi un plus grand nombre de personnes. Imaginez un éducateur des droits de l'homme dans une INDH. S'il va enseigner, disons, à l'académie de police, il peut atteindre un bon groupe des recrues de la police. S'il choisit plutôt d'enseigner aux enseignants, qui enseignent ensuite aux recrues de la police, plus de personnes pourront être atteintes. S'il réussit à influencer les programmes nationaux de l'académie de police, il veillera alors à ce que tous les agents de police, dans toutes les académies de police, reçoivent une éducation aux droits de l'homme. Bien sûr, cela nécessiterait des compétences parmi les enseignants qui seraient obligés d'enseigner les droits de l'homme. S'assurer que l'État est obligé de prendre la responsabilité de l'éducation aux droits de l'homme est une étape importante dans la réalisation d'un impact durable et les ressources nécessaires. Parce que cela signifie que l'enseignement, par exemple, des recrues de la police ne dépend pas d'une personne de l'INDH qui se tient dans la salle de classe pour dispenser des formations régulières en face à face. Lorsque l'éducation aux droits de l'homme dans une profession est ancrée dans les programmes officiels, notre éducateur ou éducatrice en droits de l'homme pourra recommencer avec une nouvelle profession et avoir ainsi une portée beaucoup plus grande dans le travail. Ce rôle particulier que les INDH peuvent prendre en tant que défenseurs de politiques efficaces en matière d'éducation aux droits de l'homme permet aux INDH d'avoir une portée beaucoup plus grande dans leur travail d'éducation aux droits de l'homme que si elles ne se concentrent que sur leur propre formation des formateurs.